Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, à bien de points de vue, 2020 est une année difficile et nos familles sont les premières à souffrir. Tout comme l'annonce de la signature de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale avait été accueillie avec des cris de joie et un magistral feu d'artifice, tout comme la fin de l'annexion à la métropole avait été célébrée aux quatre coins du pays, ainsi cette année, symbole d'espoir et d'avenir. Cette année, marquant le début d'une nouvelle décennie, a été fêtée. Mais 2020 n'est pas que ça. En réalité, c'est l'année du 60e anniversaire de notre indépendance. Et oui, nous devrions, ce 17 août, célébrer la joie d'être un peuple libre de décider de son destin. Nous devrions goûter notre souveraineté politique. Nous devrions pouvoir débattre ensemble, démocratiquement et librement, de nos choix pour l'avenir. Nous devrions célébrer notre souveraineté culturelle, notre identité collective. En fait, nous devrions, en ce jour de fierté nationale, pleinement jouir de notre indépendance. Seulement, voilà, nous faisons face à un délitement sans précédent de notre pays, de notre mère patrie. Un délitement de nos valeurs morales et culturelles. Un délitement de notre dignité qui devrait être reconnue et garantie à chacun. La crise du Covid-19, grande actrice de cet état, est venue mettre à nu les failles du système en place. Mais bien qu'elle ne soit pas la seule en cause, je veux ici parler à la première victime, la famille gabonaise. Oui, nous avons connu la souffrance. Nous avons connu des difficultés respiratoires sans précédent. Nous avons, durant ces temps, bien plus qu'auparavant, souffert du manque d'eau et d'électricité. Nous avons été délestés du droit de nous nourrir et de nous protéger. Notre progéniture a été privée d'école. Nos lieux de culte ont été fermés. Nous avons perdu nos emplois et fermé nos entreprises. Nous avons pleuré nos proches et enterré nos enfants. Oui, nous avons souffert cette année. Nous avons parlé et personne ne nous a écoutés. Crié et nos cris sont restés sans réponse. Avertis sans être pris en compte. Sans aucun doute, nous avons été livrés à nous-mêmes. La morale et l'éthique ont été jetées aux orties. Notre identité culturelle et bantoue a été sans vergogne reniée. Nos valeurs ont été foulées aux pieds. Oh oui, nous avons souffert. Mais tel un roseau, nous avons ployé sans jamais casser. Tel notre drapeau flottant dans le vent, nous nous sommes dressés plus forts et encore plus confiants. Nous sommes une véritable famille et en tant que telle, nous forgeons et vivifions notre identité essentielle. Dans chacun de nos villages, chacun de nos départements, chacune des provinces de notre pays. En tant que famille, nous exacerbons l'authenticité de notre identité par notre histoire, par la mémoire de nos anciens, de nos traditions et des codes culturels qui nous permettent de nous reconnaître les uns les autres. En tant que famille, nous puisons la force de notre identité de notre terre et de la nature. En faisant cela, nous la protégeons des évolutions et des mœurs que d'autres cultures choisissent pour elles-mêmes, d'autres peuples pour eux-mêmes en toute liberté. Nous avons droit à la même souveraineté. En tant que famille, nous unifions nos différences et irradions notre force collective. En tant que famille, nous faisons de l'éducation le socle de transmission des valeurs bantoues et républicaines. En tant que famille, engendrons et établissons notre propre souveraineté par la transmission de nos us et coutumes
à la jeune génération. Oui, nous sommes une famille unie dans la multiplicité ethnique. Nous sommes une famille qui lutte contre des groupes ou des lobbies qui voudraient prendre plus de place dans la conduite de l'État et de notre démocratie. Bref, dans cette nation gabonaise, nous sommes réellement ensemble. Et ce qui touche à ma famille me touche. Ce qui touche à notre famille touche à la mémoire et à la dignité de nos anciens. Qui touche à notre famille touche au cœur de notre nation. Ainsi, pour retrouver le chemin de notre identité culturelle et donc de notre fierté et dignité nationale, il nous faut bien décréter le combat pour une nouvelle souveraineté culturelle. La souveraineté culturelle va de pair avec la souveraineté politique. Elle en est un élément crucial. Combattre pour notre souveraineté culturelle consiste à affirmer qu'aucun acteur international, aucune puissance, aucune multinationale, aucun autre pays ou continent ne peut imposer sa vision de l'organisation de la société à d'autres États souverains. Que des partenariats, des relations, des accords se développent, très bien. Mais cela ne doit jamais signifier la réduction des valeurs culturelles à une norme unique qui importerait chez nous des us et coutumes qui n'ont rien à voir avec notre culture, avec notre identité. Il n'y a qu'une loi au Gabon, la loi décidée par les Gabonais. Et nous ne pouvons pas laisser faire, sans rien dire, sans réagir. Sans aucun complexe, nous revendiquons, nourrissons, chérissons et défendons notre identité collective. C'est tout sauf un enfermement ou un rejet de l'autre et de la différence, tel que l'on voudrait nous le faire croire. Certains voudraient voir le peuple gabonais désuni, perdu, réduit à l'indignité, sans repère et sans fierté. Mais il n'en sera jamais ainsi. Le redressement moral, la promotion et la protection de notre identité, la protection de la famille. En fait, le combat pour la reconquête de notre souveraineté culturelle et politique n'attendra pas les échéances électorales. Et ce mouvement ne peut dépendre de ces échéances. Un tel acte nécessite un mouvement de fond populaire qui appartient dans le temps et dès maintenant à chacun et à chacune. De même que nos familles ont été détruites par l'esclavage qui a arraché à notre continent hommes, femmes et enfants, de même que la conférence de Berlin a séparé des familles qui sont aujourd'hui divisées par tant de mots qui disent les mots de l'Afrique, grande famille noire, démembrée, lacérée, balkanisée. De même, plus que jamais aujourd'hui, notre famille a besoin de se réparer. Pas pour quémander de l'argent, et cela même dans la fiction, à tous ces ennemis de la nation qui obligent notre grande famille à fléchir le genou, mais pour entamer une œuvre de reconstruction de notre grande famille. Pour cela, nous ferons taire les égos personnels par une démonstration de solidarité. Nous combattrons la traîtrise des élites par un patriotisme exemplaire. Nous restaurerons notre identité culturelle en la dépoussiérant de tout texte inique. Enfin, unis dans une parfaite concorde, nous élèverons l'étendard de notre magnifique pays. Alors, chers compatriotes, tenons-nous debout, main dans la main, et célébrons notre 60e anniversaire. Je nous souhaite à tous une excellente fête de l'indépendance. Que Dieu bénisse le Gabon.